les gens viennent en visite normale, c'est une somme relativement modique parce que justement c'est uniquement animé par des bénévoles. Vous êtes déjà là? Bon, on va encore ici passer à un petit peu de mécanique qui n'est pas forcément la passion numéro 1 des dames, mais après quoi on va passer à autre chose qui risque d'être plus attrayant pour vous. Le but ici, le bâtiment à l'origine quand on l'a récupéré, c'est un bâtiment qui était le bâtiment de la machine d'extraction. Alors qu'est-ce que c'est une machine d'extraction? Vous verrez, il y a des maquettes au-dessus. En somme, vous avez cette machine, il y avait des câbles qui étaient enroulés autour de ces tambours, qui passaient par les regards, c'est-à-dire les fenêtres, celle-là et puis l'autre, il n'y avait pas de fenêtre, et c'était les câbles qui étaient reliés au chevalement pour descendre la machine, pour descendre les cages pour l'extraction du charbon et la descente du personnel. Si vous voulez, cette machine a été terminée en 1939. Pendant la guerre, elle a été épargnée. Juste après la guerre, les autres fosses dans les alentours ont été équipées de machines électriques. Elle a été exploitée de 1947 à 1977. C'est pour ça que c'est la plus grande d'Europe, c'est une des dernières qui a été construite. Elle représente un poids global de 500 tonnes. Il faut savoir que chaque tambour que vous avez fait 7 mètres 200 de diamètre, 4 mètres 200 de large. Chaque tambour pèse 45 tonnes. Ces deux tambours de 45 tonnes sont montés sur un axe qui va de part en part de la machine et qui à lui seul fait 56 tonnes. Elle consommait 40 tonnes de charbon par jour et 120 tonnes. Elle travaillait en 3 fois 8, c'est-à-dire qu'obligatoirement, ça descendait de personnel et puis après quoi, quand le personnel était descendu, c'était l'extraction du charbon. On remontait constamment le charbon. Vous verrez sur la maquette à l'étage comment ça se passait. Donc, ça, c'est la plus grande. Incroyable. Alors, on va regarder un peu sur le côté, je vais un peu vous expliquer. Ici représente un poids de 7 tonnes, la contre-manivelle 5 tonnes. À l'époque, c'était quand même fait pour durer, parce que quand vous avez ici les carters, ce sont des carters en acier roulé de 10 cm d'épaisseur. C'est-à-dire c'est quasiment du blindage d'un char d'assaut. Voilà. Alors donc vous avez également les freins qui sont là. Vous voyez ces très gros freins, là c'était vraiment les patins de frein. Donc tout est gigantesque sur cette machine. Elle avait une puissance de 3800 chevaux. Il faut savoir que les rotations ici, ce n'est pas une fosse qui est tellement profonde. C'est une fosse où on descendait qu'à 375 mètres de fond, mais en dessous vous avez 250 km de galerie. Alors il faut savoir que ici, le but étant théorique, par quart d'heure, on faisait 13 rotations. C'est-à-dire qu'automatiquement il y a une cage qui monte et qui descend, donc il fallait en faire 13 par quart d'heure. Si la personne allait aux toilettes et qu'il y avait passé, l'ingénieur de la fosse demandait comment se fait-il entre telle heure et telle heure qu'il y a eu 12 ou 11 voyages. À tel point, c'est quand la personne arrêtait son service, par exemple à 13 heures, elle pratiquait la manœuvre de descente, elle quittait son poste et son successeur reprenait pour faire la manœuvre de remontée. Il n'y avait pas de temps à perdre, c'était comme ça. Bon, c'était la grande période d'exploitation du charbon, donc tout était sujet déjà à rentabilité. Voilà. Alors le câble qui était enroulé autour de cette machine, c'est un câble de 90 mm de diamètre en acier. Alors c'est une machine qui est en fonctionnement. On a eu la chance, il y a 2 ans, de rencontrer un conducteur de cette machine, parce qu'évidemment il est difficile de vous dire qu'il est très âgé, et qui expliquait que c'était une machine qui était très capricieuse dans les commandes. Et un jour, il y a un mécanicien qui a fait une légère secousse dans les commandes, ce qui a fait détendre le câble d'acier entre la machine et le chevalement, et il s'est détendu de plus en plus, et vu le poids du câble, il a enlevé toutes les tuiles du bâtiment, ne serait-ce qu'une secousse. Vous voyez. Donc, c'est pour ça que cette machine, on l'a récupérée, on l'a restaurée, elle est en voie de classement au patrimoine mondial de l'UNESCO, et donc même le pont roulant est d'origine, c'était un pont roulant rifté comme on faisait à la grande époque. Alors, comme ici nous sommes un peu fous, parce que si vous voulez, il y a beaucoup de gens chez nous qui sont relativement mars, on fait du gros chantier. Donc on a démonté le premier piston de l'autre côté, on a tout enlevé les pièces de frottement,
Ici, pour la prochaine saison, on va faire celui-là. Et théoriquement, dans les années futures, il va y avoir un moteur réducteur au rez-de-chaussée et on va la faire tourner électriquement tout doucement. Et vous passez tout votre temps là-dedans? Oui, bah, si vous voulez, je vais vous expliquer dans les problèmes que je peux rencontrer avec ma femme, c'est-à-dire que... Non, l'avantage, c'est qu'elle fait partie de l'association quand même, et elle vient ici parce qu'on a un groupe de petites épouses qui font des objets et des maquettes le samedi après-midi. Mais moi, je devais peindre un plafond et puis j'ai mis 3 ans. Et là, j'ai passé 6 mois pour décaper la machine et après, j'ai mis 260 kg de peinture dessus. Donc, après, on a des comptes à reprendre. Bon, voilà. C'est beau. Et attendez, vous avez après les taches du dessus. Là, vous allez être largement sûr. Ah bon. Ici, si vous voulez, c'est un réseau de trains qu'on appelait du zéro, du tin plate. Tin plate, en anglais, ça veut dire métal décoré. C'est ce type de train que vous avez là-bas et qui a fait, disons, la joie d'une certaine catégorie aristocratique dans les années 50. Il faut savoir qu'un coffret de train comme cela, c'était le salaire d'un ouvrier. Donc, les générations comme la mienne se sont simplement contentées de les regarder dans des vitrines. Hein, et puis, après quoi, bon, le temps est passé. Des petites échelles dans le modélisme sont arrivées. Ça veut dire que cette échelle-là a été relativement délaissée. Ce qui fait qu'il y a des gens qui ont acheté des quantités de machines de ce type, de toutes sortes. Et maintenant, avec le temps, c'est revenu des objets de collection, donc ça a rattrapé une grande valeur. Donc ça, c'est tout ce qui est train normal. Après quoi, vous allez voir qu'ici, on utilise toutes les compétences. Vous voyez tout ce que le viaduc, les villages, etc. À votre avis, avec quoi c'est fait? Du carton. C'est du carton. Mon collègue, il a déjà vendu la mèche. C'est entièrement du carton de calendrier. Voilà. On l'a vu. Alors on a un styliste chez nous qui est en retraite et qui utilise, donc c'est lui qui fait toutes les maisons. Tout le réseau, vous voyez là-bas, c'est entièrement fait en carton de calendrier. Alors, il faut savoir que la structure a été faite, après il a coupé des centaines et des centaines de petits rectangles qui est venu se coller un par un pour la représentation des pierres. Vous voyez, pour faire les arches, etc. C'est un travail de spécialiste, parce que disons que voilà, vous avez un village de pro la semaine, hein. Sachant que c'est le deuxième dimanche du mois d'ouverture. Après, nous, à tous les ans, on a un grand festival les derniers jours d'août. Ici, c'est le 30 et 31. On a un festival international avec des Allemands, des Hollandais, des Belges, des Anglais, etc. Et donc, là, c'est le gros truc, on peut dire énormément de gens. Autrement, la dominante des visites, c'est sur rendez-vous, un peu comme vous, hein, et c'est principalement la semaine. Donc, comme c'est entièrement automatisé, si vous voulez, on utilise les compétences. On a un monsieur qui est un ancien ingénieur Philips qui crée tous les concepts. Après quoi, toute la partie électronique est réalisée par un monsieur aussi qui vient de prendre sa retraite et qui était dépanneur dans les blocs opératoires au centre hospitalier régional de Lille. Donc c'est des gens qui connaissent en route. Et puis, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Bien, on va faire le tour. Vous allez bien sûr. On va faire différentes étapes. Oui. Alors, vous voyez, toujours ici, vous avez le viaduc qui est entièrement en carton, le garage, il y a de l'eau. C'est entièrement fait en carton. Alors, on s'occupe de rien, hein, tout est géré d'une manière comme la SNCF, c'est entièrement électronique. Bon, vous voyez ici le feu est vert. Dès que le train va...
de manège là-bas, ça s'est mis en route, c'est ça, ça y est.